Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle présentation de cartes. Cette fois-ci, ce ne sera pas sur le thème de Pâques. Je vais vous faire découvrir tout ça au fur et à mesure. Mais avant, je vais vous présenter rapidement le matériel que j'ai utilisé. Possible qu'il n'y ait pas tout, mais en tout cas, il y a l'essentiel. C'est une question qui revient souvent dans les commentaires. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ça vient d'où? Etc. Donc voilà, je vais faire un petit point là-dessus. Et ensuite, je vous présente les cartes. Donc, dans un premier temps, j'ai utilisé des micro-billes, des paillettes, des sequins. Voilà. Donc, ça vient de chez Action. J'ai utilisé les petites étoiles, j'ai utilisé des micro-billes. Hop, je mets derrière. J'ai utilisé des petites étoiles comme ça que j'avais acheté, je crois que c'était chez Nose à la période de Noël. Je les aime beaucoup, ces petites étoiles, elles brillent énormément. Je vais vous montrer sans le couvercle. Bon, la boîte commence à se vider. Je m'en sers très régulièrement parce que je les aime vraiment beaucoup. Ça, ce sont donc des sequins que j'ai achetés dans la boutique KS Craft Lover Store sur AliExpress. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé donc non Action. J'ai utilisé un peu de Distress Oxide. Voici les couleurs. J'ai utilisé du double face comme ça, très fin, parce que la matrice principale, celle que j'ai utilisée sur presque toutes les cartes, est très fine. Et un autre double face ne convenait pas. Donc vraiment le très fin, là, il fait... Je vais vous dire ça, il fait environ 3 mm de large. Donc vraiment très fin. Bon, après j'ai utilisé de la colle, hein, j'utilise cette colle là, mais la colle de chez Action convient très bien. C'est juste que voilà, j'avais acheté celle-ci et puis voilà, elle me va très bien. Ensuite j'ai utilisé des strass comme ça, pareil de chez Action. Derrière, je fais de la place au fur et à mesure. J'ai utilisé du papier vélum. Celui-ci c'est un très vieux bloc, ceux-là sont plus récents. J'ai utilisé du papier, alors dans ce bloc là je crois que j'ai pris que du bleu. Voilà, celui-ci. Pareil, ça c'est dans mes derniers achats. Dans des achats beaucoup plus anciens, beaucoup plus anciens, j'ai utilisé donc des papiers de ce bloc là pour une carte. Mais alors je sais plus. J'ai fait ça ce week-end, c'était peut-être celle-ci, mais j'ai un doute. Ou peut-être celle-ci. Non, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Et dans celui-ci, j'ai utilisé... Pas évident. Si, j'ai utilisé celui-ci. Ça, j'en suis certaine. C'est mon fond de carte. Voilà. Hop. Pas super récent, mais pas si ancien que les deux blocs que je viens de vous présenter. Dans ce paper pad, j'ai utilisé un papier avec lequel j'ai fait deux cartes. Voilà. En découpant à 14,5 comme ça dans la hauteur et ensuite 10-10 pour la largeur. Ça m'a permis de faire deux cartes. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un papier de cette planche. En fait, c'est pas exactement un papier. Enfin, si, c'est du papier, mais j'ai utilisé, où est-elle? Est-ce que j'ai la deuxième? Oui, j'ai utilisé celle-ci. J'ai utilisé cette feuille-là et une comme ça. Elles sont x2 dans ce bloc. Voilà, donc ça et ça. Sauf que moi, je l'ai utilisé dans l'autre sens, le bouquet de roses. Après, on utilise dans le sens qu'on veut, mais ouais, c'est vrai que je l'ai utilisé dans l'autre sens. Voilà. J'ai également utilisé, alors c'était des chutes. J'avais des chutes que, voilà, j'avais utilisé une partie de mon papier. Et j'avais des chutes ici. J'ai utilisé donc, je sais plus, 2-3 chutes. Oh, ben c'est pareil, on verra ça. Ah, j'ai utilisé ce papier-là. En recto et en verso. Et je crois que c'était un bleu un peu effet nuage.
Bon, je sais plus. Bon, de toute façon, je vais y venir. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé une fois cette matrice. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée, mais ce sera pour vous même parler d'un exemple. J'ai utilisé une fois cette matrice et j'ai beaucoup utilisé cet ensemble de matrices. Donc, c'est avec le cerf-volant, le petit nuage kawaii. Alors, j'ai pas du tout reproduit cette carte. Je me suis d'ailleurs même pas du tout servi du petit visage kawaii. J'ai fait tout autre chose. Enfin, tout autre chose. Ça reste le cerf-volant, le nuage, les ballons, mais pas dans ce principe de pas thème kawaii enfant. Voilà. Donc, on passe aux cartes. Dans un premier temps, je vais vous présenter, je pense que c'est les deux plus simples que j'ai réalisés, avec le papier donc du paper pad, que je vous ai expliqué que j'avais coupé sur 14,5 et après 2 x 10, ça m'a permis de faire donc ces deux cartes là. Avec la chute qui m'est restée, j'ai découpé 2 cerfs-volants, les petites choses qui allaient avec, hein, les nœuds, les petites cordelettes, les papillons, voilà. Et voilà, ça fait 2 cartes. C'est vrai qu'elles sont très simples, donc rapides à réaliser, mais je les trouve vraiment, enfin je les aime beaucoup. Elles sont toutes en douceur. Je trouve que c'est très poétique. Au niveau des couleurs, j'aime énormément. Voilà, en ajoutant les petits strass de chez Action, à la limite un petit sentiment, avec pourquoi pas mon petit fil de couture doré ou autre. Et voilà. Je les aime beaucoup. Malgré leur simplicité, hein, je les aime vraiment beaucoup. Alors, dans le papillon, là, ici, vous voyez, il y a 2 découpes pour mettre sur les ailes, si on le souhaite, un peu comme ils ont fait. Bah, pas un peu, comme ils ont fait à ce niveau-là. Vous voyez, vous avez le papillon qui est jaune au niveau des ailes inférieures. Ça veut dire qu'il a été découpé dans un papier jaune. Et au niveau des ailes du haut, c'est rose parce qu'ils ont fait donc la découpe dans du papier rose et ils les ont recollés par-dessus. Moi, je ne me suis pas du tout servi de ça. Voilà. Et alors, ce type de matrice, c'est bien, oui et non, parce que du coup, on ne perd pas les éléments, surtout celui-ci qui est vraiment tout petit, très fin, qui vient se mettre au cœur du papillon. Mais j'aurais aimé m'en servir, par exemple, pour faire, comment dire, j'ai fait des shakers, et si j'avais voulu rajouter juste l'empreinte du papillon par endroit, ben là, je pouvais pas. En tout cas, pas avec cette matrice. Il aurait fallu que je charge dans mes autres matrices, hein. J'ai d'autres matrices papillons. Mais là, avec celle-ci, c'est vrai que c'est pas faisable. Alors, comme je dis, il y a l'avantage et l'inconvénient, c'est que le fait que ça soit associé ensemble, on ne peut pas les perdre. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas s'en servir séparément. Voilà. Donc ça, je vais ranger les matrices. Je pense que j'en aurai plus besoin. Ensuite, voilà, j'ai fait celle-ci. Un fond donc avec les nuages et les papillons. Alors ça, c'est très simple à réaliser, hein. J'ai utilisé donc le papier déjà tout bleu de chez Action. J'ai découpé mes nuages dedans. Celui-ci, j'ai collé sur un papier blanc. Oui, celui-ci, je crois que je l'ai collé sur un papier blanc. Voilà, donc du coup, j'ai mes nuages blancs qui ressortent. J'ai mis mes petits papillons. J'ai maté, mais alors très fin. Vous voyez, il y a peut-être 1 ou 2 mm, pas plus, avec un papier doré. Et dessus, c'est génial parce que un petit fond comme ça, on peut rajouter plein de choses, quoi. Enfin, plein de choses. On peut rajouter un élément central. Et là, sur celui-ci, bah, c'est la petite fille au ballon qui ira dessus. Donc ça, c'est la matrice aussi de chez Action que je vous ai montré juste avant. Voilà, avec un petit sentiment, pourquoi pas ici. Donc il y a ça. Je voulais vous montrer en exemple aussi, pourquoi pas pour une carte de naissance. Avec l'autre matrice de chez Action. Une carte de félicitations pour dire bébé arrive, voilà, pour annoncer une grossesse ou autre. Voilà. Et parce que j'en ai, que j'adore ça, j'avais envie de faire le test aussi. J'aurais pu utiliser, pourquoi pas, hop, la matrice que j'ai donc sur le thème de Mary Poppins. J'adore Mary Poppins, voilà. Et je crois que j'ai dit beaucoup de voilà, juste dans ces dernières minutes, je suis désolée. Bon, bref, toujours est-il que j'adore Mary Poppins. J'aurais bien aimé qu'il y ait... j'aurais bien aimé avoir Jeanne et Michael Banks, pareil, en découpe. Pourquoi pas avec le cerf-volant, mettre le cerf-volant et les...
comment dire, et les découpe en bas en noir pour faire comme si c'était Michael qui avait perdu son cerf-volant. Pour les personnes qui connaissent hein, l'histoire de Mary Poppins. Et moi, je n'aime que la version, la toute première version, la toute ancienne version. Voilà. Avec la petite Mary Poppins, pourquoi pas. Bon, je vais laisser comme ça. Mais ça sera celle-ci qui ira certainement dessus. Ensuite, j'en ai fait aussi une, pareil, un ciel, mais avec une shaker. Ici, là, au niveau du nuage. J'ai mis des petites étoiles argentées. Donc là, vous voyez, là, ça a été le cerf-volant, les papillons. Là, les nuages et les papillons. Là, ici, bah, j'ai utilisé un petit peu de tout. Il y a le petit papillon, les ballons, le nuage en shaker. Voilà. Pareil, elle est très simple. Hein. C'est une simple shaker, mais je trouve qu'elle fait son petit effet. Ensuite, intervient donc du coup le papier vélum. Là, j'ai fait ma découpe cerf-volant et je suis venue la coller. Et c'est là où j'ai eu besoin de mon double face très fin. Donc j'ai mis du double face tout autour, hein, partout. Et ensuite, je suis venue le placer sur mon papier vélum. Et avec une paire de ciseaux, voilà, j'ai découpé le contour proprement. Et voilà ce que ça donne. Là, on a le papier déco de chez Action, que je vous ai montré tout à l'heure, du bloc Mystery. C'est comment? Lovely Mystery. Voilà. Des petits ballons en papier vélum. Un tout petit bout de ruban pareil de chez Action, un petit bout de fil de couture argenté. Et là, les nuages, je les ai mis en relief. C'est-à-dire que dans un premier temps, alors celui-ci, je crois que c'est un même. Oui, dans un premier temps, j'ai collé donc des bouts de nuages et par-dessus, avec du double face 3D, je suis venue remettre une épaisseur de nuage. En marquant bien sûr un peu le contour pour le faire ressortir davantage. Et voilà. J'ai rajouté des petites étoiles. Donc celle-ci c'est de chez Kaiscraft Loverstorm, on peut en retrouver partout. Et là j'ai mis les petits nœuds et les petits rubans de tissu. Voilà. Enfin c'est du vélum pareil, hein, mais c'est ce que ça représente pour la matrice. Ensuite j'ai fait une shaker plus classique encore, enfin plus classique, avec le cerf-volant. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai fait plusieurs découpes de cerf-volant, je les ai superposées. Alors là par contre je l'ai laissé en totale transparence, j'ai pas mis de fond blanc ou autre derrière, c'est collé directement sur le fond papier déco de chez Action. Donc c'est l'envers de celui-ci, pour que voilà ça fasse vraiment totale transparence. J'ai rajouté des petits ballons, du glossy accent pour faire un effet sur les ballons, les petits nuages, papillons, des petites étoiles pour s'accorder avec un petit peu l'ensemble. Pareil, un ruban de chez Action avec lequel j'ai fait un flot, du fil de couture argenté et voilà, une autre carte. On arrive bientôt au bout. Hein. Ensuite, alors, je vais vous en présenter deux que je n'ai pas fini parce que je voulais vous montrer comment je les avais réalisées. Donc, ce sont pareil des cartes shaker, mais vous voyez, je ne les ai pas montées sur leur base de cartes. Donc celles-ci ont été un peu plus techniques qu'une simple shaker, mais c'est vraiment très facile quand même. Donc ma base de cartes, j'ai découpé dedans mes nuages. J'ai découpé la forme de mon cerf-volant. Ici, j'ai rajouté un bout au niveau du contour pour que, une fois que je viendrai mettre ma mousse 3D, ça ne se voit pas, hein, parce que sinon ça aurait pas fait joli de voir apparaître le double face 3D en dessous. Et quand on tourne, c'est pour ça que je n'ai pas fini de la monter, on voit comment ça s'est réalisé de l'autre côté. Donc j'ai mis plusieurs épaisseurs de cerf-volant, je suis venue enfermer dedans mes petits sequins. Et là, en fait, vous voyez, j'ai deux bandes de double face 3D, pareil, pour piéger en haut des étoiles, afin d'en avoir tout le temps dedans. Ça n'empêche pas de faire la shaker, hein, ça voyage, mais au moins je suis sûre que tout ne tombe pas, dans le bas. Il y en a, voilà, quand on la reçoit, enfin quand elle est présentée, on voit un petit papier blanc.
Voilà, on voit des étoiles en haut, en bas, enfin voilà, il y a des sequins partout. Donc voilà, très simple à réaliser, hein, comme je vous disais. Voilà. La suivante est encore un peu différente et un peu plus complexe peut-être, mais ça reste facile à réaliser malgré tout. Le tout, c'est de savoir comment procéder. Donc, on revient sur le même principe. J'ai découpé mes petits nuages. Celui-ci, je l'ai laissé vide. Celui-ci également. Dans les autres, j'ai remis du papier blanc. J'ai remis des petits nuages en volume dessus. Voilà, pour donner un peu plus de vie à ma shaker, à ma carte. Et là, donc, quand on regarde, je vais reprendre ma chute. Quand on regarde ici, j'ai des sequins roses et là, j'ai des sequins blancs. Ils ne se mélangent pas. Par contre, si je secoue ma carte, on voit apparaître derrière des petites étoiles. Hop, je fais redisparaître les petites étoiles. Et il reste toujours les sequins roses, les sequins blancs, non mélangés et bien dans leur bonne case. Quand on retourne, voilà ce qu'on obtient. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé mes shakers nuages. Voilà, j'ai bien enfermé mes sequins dans un espace réduit pour que ça reste dans le nuage. Et j'ai mis une première couche de rhodoïde au niveau des deux nuages. Après, simplement, j'ai refait une shaker, c'est-à-dire que j'ai remis du double face. Donc là, j'ai utilisé un double face plus fin. Je me suis mis plus à l'intérieur. Vraiment, ça se voit pas comme ça. Donc c'était vraiment l'idéal pour moi. J'avais la possibilité donc d'utiliser un double face plus fin. Quand j'ai pas cette possibilité, je viens et je découpe simplement dans mon double face. Est-ce qu'on le voit quelque part? Oui, ici. Vous voyez, là, j'ai utilisé le double face de chez Action. Mais comme j'avais besoin que d'un petit rebord, sinon ça se voyait trop sur mon nuage, je l'ai découpé avec des ciseaux, hein, tout simplement. Là, j'aurais pu faire exactement pareil, mais je voulais vraiment que ce soit une carte très volumineuse, quoi, qui est vraiment de l'épaisseur. Donc, j'ai pris un double face qui est plus épais que celui de chez Action. Le 3D, je veux dire. Enfin bref, toujours est-il que par-dessus ma première shaker, j'ai monté mon 3D, j'ai mis mes étoiles, j'ai remis du rhodoïde et voilà, on obtient une double shaker avec, donc là pour le coup, des couleurs différentes au niveau des nuages et des étoiles qui peuvent se balader derrière les deux. J'avais déjà proposé ce principe de double shaker il y a très longtemps. Dans mes premières vidéos sur Halloween, j'avais fait un cercueil à l'époque, pareil à double étage pour que mes éléments ne se mélangent pas, mais qu'on ait plusieurs choses qui se baladent dans la shaker. Voilà pour celle-ci. Voilà. Ensuite, j'en ai fait une dans un style, mais alors totalement différent. Vraiment très différent. Et vu les papiers que je vous ai annoncés, pas étonnant. Donc j'en ai fait une avec les matrices horloges de chez Action. Voilà, alors j'ai pas rajouté de rouage, etc. J'aurais pu jouer un peu plus le jeu du steampunk par exemple, mais comme Action n'a pas fait de rouage à ma connaissance, donc je n'en ai pas rajouté. J'ai essayé d'utiliser un minimum d'autres produits que Action, et voilà ce que ça donne. Donc là par contre j'ai ajouté un spray doré, on doit bien le voir, hein. Voilà. Et ça, c'était mes restes de ma précédente carte sur le thème steampunk. J'avais fait un caméléon et donc je m'en suis resservi. Donc là, c'est pareil, ça avait été mis en couleur avec des pigments en poudre, des Lindis Gang, je crois. Là, on a un petit embellissement métal qui vient de chez Action. Beaucoup de strass. Et des petits nœuds que j'avais achetés sur AliExpress, mais ça, on peut les faire soi-même avec les rubans de chez Action. Ça va très bien aussi. Voilà pour celle-ci. La dernière carte est aussi très différente des autres. Elle est sur un thème un peu plus fleur, romantique. Je crois que ça s'appelle du shabby, mais j'ai un doute, ou du vintage shabby, j'en sais rien. Voilà, vous l'appellerez comme vous voudrez. Mais en tout cas, c'est la carte avec donc le bouquet de roses. Dans la présentation, elle se présente comme ça. Mais moi, je la voyais plus dans ce sens-là. Voilà, donc je l'ai mise dans ce sens-là. Et ça tombait très bien puisque mon cerf-volant, bah, je voulais le mettre là comme ça. Donc voilà.
un cerf-volant avec du papier vélum. J'aime beaucoup, là c'est pareil, j'ai utilisé beaucoup de papier vélum pour les papillons, le ballon, le cerf-volant. Donc là c'est pareil, hein, c'est un papier vélum de chez Action. Ça c'est une fleur que j'ai modifiée, donc c'est une fleur qui vient de chez Action, mais dessus j'ai fait de l'embossage à chaud avec des paillettes. Et ensuite j'ai rajouté avec de la colle, j'ai rajouté des étoiles, j'ai rajouté plus de paillettes. Et alors je ne sais pas si vous voyez que ma carte scintille. Je vais aller chercher le produit, je reviens tout de suite. C'est une poudre nacrée, ça donne un effet vraiment très romantique, je sais pas comment dire, j'aime vraiment beaucoup. Enfin bref, toujours est-il que c'est pareil, c'est un produit que j'avais acheté chez Action il y a quelques temps, il y a même longtemps, j'ai envie de dire peut-être 2 ans, donc qu'on utilise normalement pour le corps, mais dans le scrap on l'utilise pour nos créations, oui oui. On est fou dans le scrap, on est fou, on utilise tout pour toute autre chose que ce que c'est prévu, mais toujours est-il que donc j'en ai vaporisé par-dessus, et voilà. Une autre petite carte avec des produits Action. Ensuite, ce que je voulais vous dire, donc, on peut en faire simplement aussi des embellissements à mettre dans un album, à mettre dans un junk. Là, bon, c'est en bleu, mais si on veut le mettre dans un junk, on peut le faire dans un ton beaucoup plus, voilà, beaucoup plus ancien, ou comme ça. Voilà, donc ça peut faire un très joli embellissement. On peut aussi le faire en une shaker toute simple, c'est-à-dire sans volume. Là simplement, bon, il faut avoir du double face très fin. J'ai mis une première couche de double face, j'ai collé mon papier vélum. Ensuite j'ai remis une deuxième couche de double face, j'ai tout collé, mais pas au centre, hein, bien sûr, j'en ai pas mis au centre, j'ai tout collé, sauf là où j'ai pas enlevé la pellicule de protection. Je suis venue, j'ai placé ma deuxième couche de papier vélum, j'ai écarté ici puisque j'avais l'accès entre les deux du coup papier vélum, j'ai glissé mes sequins, j'ai retiré ma pellicule de protection, hop, j'ai fermé, et voilà, ça donne une petite shaker toute fine qu'on peut glisser sur n'importe quelle création. Ça fait un très bel effet aussi, hein, vous voyez, il n'y a vraiment pas de, on voit pas vraiment de différence, quoi, hein. C'est top aussi comme ça. Voilà, et pour finir, je vais certainement le mettre dans le titre, j'ai fait également un kiss. Voilà, parce que ça rentre aussi dans ce sens-là. J'ai raccourci un petit peu donc la matrice qui est fournie avec pour faire la corde du cerf-volant. Tout simplement, hein, en rétrécissant ou alors en utilisant celui-ci comme j'ai mis là. Hop, un peu de travers et puis voilà. Un petit kiss. Voilà, ça c'est pour mes créations réalisées la semaine dernière et ce week-end. J'ai pris aussi un petit peu de temps pour ça ce week-end. C'était plutôt un week-end repos. Jeudi et vendredi, il avait fait un temps exécrable. Donc c'est pareil, j'ai pu scraper tranquillement. Et voilà, donc ma production en une semaine avec cette superbe matrice cerf-volant, nuages et ballons. Il y en a vraiment, je pense, pour tous les goûts. Et j'ai pas tout utilisé à chaque fois sur chaque carte. Mais alors par exemple sur celle-ci, oui, j'ai utilisé les ballons, le cerf-volant, les nuages et le papillon, mais il y a des cartes où j'ai utilisé que certains éléments. Tout est, voilà, tout est possible, tout est réalisable. Pareil, là ici, j'ai pas utilisé les nuages, mais par contre j'ai rajouté une autre matrice. Voilà. Avec ce genre de matrice, on peut faire plein de choses. J'adore parce que j'ai dû m'arrêter et me dire, bon allez, aujourd'hui lundi, et donc on est le 4, aujourd'hui lundi 4 avril, je tourne la vidéo parce que sinon j'en aurais fait encore et encore. Parce que du coup, j'avais pris ce papier dans ce sens-là, vous voyez, pour faire le kiss, mais en le prenant dans ce sens-là, je pouvais également placer encore une fois, voilà, mon cerf-volant de cette façon. Là, cette fois-ci, fait avec du papier vélum, voilà, un très joli fond dans des papiers de chez Action. Enfin bref, toujours est-il que ouais, on peut faire plein de choses avec plein de couleurs différentes, en plaçant les éléments vraiment de multiples façons, pareil quoi. Enfin, voilà, je me suis beaucoup amusée et je suis très contente de pouvoir vous présenter mes petites créations. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être quelques idées pour sortir un peu de ce qui est proposé, le thème un peu kawaii comme je vous ai dit, hein, j'en ai pas du tout fait. Ma petite Mary Poppins, j'adore, j'en ai plusieurs d'elles.
Maintenant, il faut que je trouve les autres personnages. Je les avais trouvés sur... alors celui-ci est trop grand pour aller ici, mais... il aurait fallu que je décale le papillon. Je les avais trouvés sur AliExpress et j'ai celle-ci. J'ai aussi des découpes que m'avait envoyé Gabriella. Coucou Gabriella, je te fais plein de gros bisous, j'espère que tu vas bien, je sais que tu vas aimer ça. Voilà, et oui, donc ouais, j'aimerais bien trouver les autres personnages maintenant. Sur AliExpress. Je vais farfouiller. Je vais continuer à farfouiller. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.